Qui sont d'excellents joueurs de tête. Riyad Mahrez. Mahrez qui met ce ballon au second poteau, la tête et le but de Fares Chaibi qui surprend la défense sénégalaise après un coup franc très bien exécuté par Riyad Karim Mahrez. Ah oui, tu l'avais dit, tu avais... Pour assister Souleymane Diallo à une très belle affiche entre le Sénégal et l'Algérie. On aura un trio mauritanien. Oui, je pense qu'avec... En centrale, on aura la paire Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Niakhaté. Matar Sarr, il a une option à gauche avec Sadio Mané. Pape Matar Sarr avec Sadio Mané dans la surface de réparation. Sadio Mané la frappe contrée. Pape Matar a tardé à faire la passe. Très bien joué de la part de Pape Matar Sarr qui a fini. Je pense qu'il y a une petite hésitation de la... Le renvoi de la défense algérienne, Abdou Diallo qui essaie de protéger la balle. Il a cherché un appui, il ne l'a pas trouvé. Le contre algérien avec Riyad Mahrez. Et c'est Niakhaté qui est venu stopper cette contre-attaque algérienne. Bien. Koulibaly qui trouve dans les intervalles Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye à gauche pour Sadio Mané dans le dernier tiers. Le décalage pour Pape Matar Sarr, le centre. Iliman Ndiaye, l'amorti pour Sadio Mané et la parade d'Anthony Mandrea, le gardien du stade Malherbe de Caen qui fait un arrêt décisif face à Sadio Mané. Ah oui, il est obligé de montrer la classe. Ah, vraiment, on assiste à un match très intense. Donc, même pas 6 minutes de jeu, 7 minutes de jeu. On joue avec cette intensité. Ça veut dire que les deux équipes sont venues avec une option sérieuse. Voilà un mouvement très bien coordonné entre Sadio Mané et le latéral. Sonne vers Sabali, monté aux avant-postes. Il a pris l'information. Le bon centre de Sabali au second poteau pour Sadio Mané. Mané, le centre vers Iliman Ndiaye. Et il y a eu un très bon retour d'Aït Nouri. Une deuxième chance directement sur Anthony Mandrea. Mais excellent, sauf que c'est Pape Matar Sarr qui était un... du Sénégal, qui pour le moment est dans le match. Jackson, il a vu l'appel de Mané. La passe était peut-être devant. Le timing n'était pas bon. Le premier appel fait par Sadio Mané n'a pas été identifié. Bousculé par Youssef Attal. Il doit multiplier ses arts d'action car quand il a le ballon, il mobilise plusieurs joueurs autour de lui. Et maintenant, il faudra qu'il lâche vite le ballon. Un bon appel de Fares Chaibi, l'enchaînement. Et ça n'est pas passé trop loin. Il va directement sur la zone de chute ou bien il va vers l'adversaire. Mais malheureusement, il était en retard. Heureusement que Kalilou a couvert cette il défend souvent très bien. Mané vers l'intérieur à la passe forte pour Pape Matar Sarr. Ça va passer. Je vous dis vraiment, ça va passer entre Sadio Mané et Pape Matar Sarr. Il suffit juste qu'un d'entre eux retarde légèrement ça. Qui laisse le jeu se poursuivre. Mané vers Pathé Ciss qui décale à gauche pour Pape Matar Sarr. Le tir contré par Rami Ben Sebaini. Ce sera un corner pour le Sénégal. Mais vraiment très bon mouvement de la part des Sénégalais dans le half-pace de cette équipe algérienne. C'était Pape Matar Sarr, mais on a vu le mouvement de Jackson sous le dos de Sadio Mané. A eu Pape Matar Sarr qui s'est réclamé une faute au début de l'action. Je ne pense pas qu'il y avait faute, je ne pense pas. Corner rapidement joué entre Ganegay et Sadio Mané. Pape Matar Sarr et le but là. Abdou Diallo face à Mandrea. Le danger n'est pas écarté. Jackson contré malheureusement par Abdou Diallo. Gros frisson dans la surface de réparation des fenêtres. C'est le bon moment. Attention. Ballon perdu. Le contre algérien avec Bounedjah et Zerouki. Bounedjah double 1-2 et la frappe écrasée de Bounedjah. Très bien défendu de la part dans ce match.
Il est très intelligent. Non seulement il était derrière l'adversaire, sinon il allait commettre une faute qui va être sanctionnée même d'un carton. Les Sénégalais, toutefois que l'adversaire a un ballon, on a vu un Sénégalais autour de ce joueur-là. Ça veut dire les arbitres sont également considérés comme des acteurs. Oui. Koulibaly. Jackson devancé par Ben Sebaini. Iliman Ndiaye. Sabali monté aux avant-postes. Sabali. Youssouf Sabali. Sabali, je pense qu'il devait jouer en première intention parce qu'il y avait un bon appel de Sadio Mané. Mais il y avait un retard de la part de Pape Matar Sarr et de Pathé Ciss. Parce qu'au moment où lui rentre dans les 16 mètres 50, il devait avoir forcément un joueur dans les 11 mètres. Dans les 11 mètres, il devait avoir forcément entre Pape Matar Sarr et Pathé Ciss, ils doivent être dans les 11 mètres. Sabali avait la tête dans le guidon, il n'a pas pris l'information. Exactement. Il avait les yeux rivés sur le ballon. Alors qu'il était dans une zone où il fallait faire la différence. Et ça peut se bloquer, donc on peut jouer sur l'individualité. On a ça dans notre équipe, à l'image de Sadio Mané, à l'image de Iliman Ndiaye. Nous sommes à quelques encablures de la mi-temps à Diamniadio. Sénégal 0, Algérie 0 dans ce match amical aux allures de match officiel. Un match de prestige. Et jusque-là, le Sénégal a gagné tous ses matchs au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'Égypte, le Bénin, le Rwanda et le Mozambique ont tous perdu dans ce chaudron. Iliman Ndiaye qui protège bien sa balle. Et il obtient le coup franc face à Ryan Aït-Nouri. Koulibaly. Sadio Mané qui demandait le ballon dans la profondeur. Koulibaly avec Ismaël Pathé Ciss. Pathé Ciss avec Sadio Mané qui s'est retrouvé sur le flanc droit, le centre à terre. Et c'est Aïssa Mandi qui concède le corner. Il a failli marquer contre son camp avec cette intervention. Puisque le centre de Mané était mis dans la bonne zone. Exactement, c'est l'expression, c'était dans la bonne zone. Et là, l'adversaire même était capable de marquer contre son camp. Mais Ibrahim, il faut signaler la lucidité avec laquelle Kalilou est en train de jouer. Il est en train de donner des passes dans l'intervalle. Il est capable de casser toute une ligne. Et c'est ce qui a valu effectivement cette situation de but tout de suite. Le corner sénégalais essaie de marquer avant d'aller en pause. Ballon renvoyé par Fares Chaibi. La deuxième chance. Grosse frappe de Pape Matar Sarr, il me semble. C'est pas lui. On remet dans la boîte au second poteau. Koulibaly, la volée qui s'envole. La volée qui s'envole, oui. Au-dessus des buts d'Anthony Mandrea. Ouais, je pense qu'il devait se coucher. Il devait se coucher pour donner une raison. Déjà, il a un centre de gravité haut. S'il veut enchaîner la volée à ce niveau-là, forcément, le ballon va partir. Il lui a manqué de l'équilibre. Exactement. Et pour ça, pour avoir cet équilibre-là, il fallait se coucher avec le ballon. Et ça va forcément identifier la bonne surface de jeu qui était le coup de pied. Mais il est en train de faire un excellent match, Kalidou. Ah oui, c'est un excellent défenseur. Long ballon d'Anthony Mandrea, la tête de capitaine Koulibaly. Ballon récupéré par Iliman Ndiaye. Sabali, Youssouf Sabali qui résiste à la charge de Zerouki. Sabali pour Nicolas Jackson. Situation de 2 contre 3. Jackson la frappe. Et à nouveau, la parade d'Anthony Mandrea. Il maintient l'Algérie à flot, mais le danger n'est pas écarté. Sadio Mané. Ça n'a pas été cadré. Mais quel match d'Anthony Mandrea, le gardien de but algérien, qui est auteur de 4 à 5 arrêts depuis le début de la partie. Très belle première période au stade Abdoulaye Wade. Entre le Sénégal et l'Algérie. Et c'est reparti entre Lion du Sénégal et Fennec d'Algérie. On a assisté à une très belle première période. Espérons que la seconde sera aussi de qualité avec du spectacle et beaucoup de buts. On va pouvoir se régaler davantage dans cette affiche alléchante. Mandrea, l'un des hommes forts de la première période avec ses arrêts décisifs, notamment face à Sadio Mané. Et là, l'arbitre qui siffle en faveur des Fennec. Niakhaté n'est pas d'accord avec Dahan Beida après son duel avec Bagdad Bouneja.
Cissé, debout comme Belmadi. Les deux entraîneurs ont à cœur de gagner ce match. Bien sûr. Ouais, c'est important. Très important. Le bloc sénégalais qui est assez haut. Mahrez, Atal qui perd le ballon. Abdou Diallo qui a vu l'appel de Jackson avec Mané. Sadio Mané face à Mendy, le décalage. Idrissa Gana Gueye, la frappe du gauche, frappe écrasée. Très bien joué de la part de Sadio Mané, qui sait qu'il ne peut pas devancer ses deux adversaires. Il a fait un contrôle qui a fixé deux défenseurs et il a mis le ballon dans la bande jaune et surtout dans la course de cet homme-là, Idrissa Gana Gueye. L'appel de Gana était bon. Il a voulu enchaîner du pied gauche, son pied faible. Gana Gueye, je le rappelle, il traîne ce soir sa 103e sélection avec le Sénégal, 98e sélection pour Sadio Mané. Il atteindra certainement la barre des 100 sélections en octobre lors de la prochaine date FIFA. Ah mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il a fait une communication intéressante en ce sens, qu'il peut jouer encore. L'âge, ce n'est pas le plus important. C'est le plus ancien dans cette équipe du Sénégal, Idrissa Gana Gueye. Il a rejoint l'équipe nationale en novembre 2011. C'est Amara Traoré qui l'avait appelé pour la première fois. Malheureusement, Gana n'avait pas joué la CAN 2012. Il est revenu après la débâcle de Bata. Les Sadio aussi sont arrivés après, en mai 2012. Donc c'est une longévité en sélection. Et ce rôle d'ancien, ils sont en train de rejouer avant la reprise du match. Je les ai vus avec le coach, avec l'arbitre dans le tunnel. Ouais. Ils savent qu'ils ont leur part à jouer dans cette équipe. Avec Edouard Mendy. Mendy vers Sabali. Sabali qui s'appuie sur Iliman Ndiaye. Sabali à nouveau. Sabali vers Jackson. Jackson dans la surface, la frappe de Jackson. Et encore une fois, l'arrêt d'Anthony Mandrea, le gardien algérien, qui est en train de faire une très belle prestation face au Lion. C'est vrai qu'il a fait le geste d'un attaquant dans cette surface dangereuse, mais il aurait pu quand même, à mon humble avis, de jouer dans la course de Sadio Mané, mais en amont qui n'était pas en hors-jeu, qui a fait une course de relentise pour pouvoir se rendre disponible et de frapper. Mais Jackson a fait pour moi le geste qu'il fallait faire. Le corner sénégalais, la tête de Fegouli, à faute justement sur Sofiane Fegouli. La relève de Raïs Mboli est assurée en attendant son retour en sélection, Anthony Mandrea. Et dans tous les bons coups, cette saison, c'est Mandrea qui pressing constant sur le porteur du ballon. À 2, à 3. Koulibaly. Avec Sabali. Iliman Ndiaye est disponible. Iliman Ndiaye vers l'intérieur du jeu. Iliman. Et finalement, c'est Aït Nouri qui commet la faute sur Iliman Ndiaye. Et le carton est de sortie pour le latéral de Wolverhampton. Ça peut sembler paradoxal, mais je pense que Iliman a parfaitement raison, parce que c'est une équipe qui commet également beaucoup de fautes dans les duels. Comme il a une habilité technique, il est capable de retenir cette équipe-là. Et pourquoi pas, comme on a l'habitude de le dire, par moment la différence, elle peut se faire avec la phase arrêt, la phase arrêtée. Et lors de la finale en 2019, les Algériens avaient commis énormément de fautes sur les Sénégalais. Ah, je pense que c'était, je n'ai plus les statistiques, mais ils avaient commis effectivement beaucoup de fautes à l'occasion de ce match-là. Oui, c'était 38 sur 53. Franc bien tiré. Le renvoi de la défense, je ne pense pas que Sadio Mané a pu placer la tête. C'est une équipe qui sait bien gérer les temps forts de l'adversaire. Ouais. Cette équipe algérienne. C'est pourquoi. Poussé par le public. Sabali avec Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, il a une option à gauche avec Mané. Mané face à Atal. Mané le centre au second poteau pour Jackson. Et c'est Aït Nouri qui enlève le ballon à Iliman Ndiaye.
Nouri, Iliman qui protège bien la balle pour obtenir le corner. Et c'est le cas. Est-ce qu'il n'y avait pas une solution de frappe de la part de Pape Matar Sarr? Pour moi, dans cette zone, il a une frappe lourde. Une frappe lourde, je pense qu'à cette position-là, il aurait pu frapper. Je me rappelle lors du jeu de la francophonie, il avait marqué un but de ce genre dans la même zone avec une frappe très lourde. Le public qui pousse. Les Lions en ont besoin pour aller marquer ce but que les Sénégalais attendent. Ils doivent jouer leur partition, le public. Comme ça a été le cas face à l'Égypte, ce match-là, si on l'a gagné, c'est en grande partie grâce au public. Le 12e homme est important dans ces moments. Ah oui, très important, vraiment. C'est un facteur de performance. C'est un facteur de performance, le 12e homme. Et c'est Gana Gueye qui est au corner. Les grandes tailles sont montées. Les Koulibaly, les Moussa Niakhaté, les Ismaël Pathé Ciss. Les Algériens qui vont faire une défense homme à homme. C'est parti, bien tiré au second poteau. Et le renvoi de Riyad Mahrez, la tête Niakhaté à la récupération. Iliman Ndiaye, Sabali. La montée de Sabali, le coup d'épaule de Saïd Benrahma qui fait le repli défensif. Ce sera une sortie de but. Très bien joué de la part des Sénégalais qui ont enclenché une action et ils l'ont fini dans la même zone. C'est très intéressant. Et on voit un léger biais de la part de Sabali. Sofiane Fegouli, Zerouki, pressé par Gana Gueye. Il était obligé de jouer avec son gardien de but Anthony Mandrea qui allonge vers Bagdad Bouneja. Mais très bien. Maintenant, les Algériens veulent vouloir jouer dans la zone sénégalaise avec les petits ballons dans la course des attaquants. Zerouki. Bouneja dans le sens du but. Bouneja vis-à-vis. Entre Sadio et Pape Matar Sarr, il y a souvent ce manque de coordination, comme on l'avait souligné en première période. Manque de coordination entre les appels et les passes. Il y a toujours un petit retard. Exactement, je pense que souvent c'est... Attention pour... Sabali qui a eu peut-être une alerte. Il était incertain pour ce match. On l'avait dit. Il s'est entraîné hier avec le groupe, mais avant-hier, il s'est entraîné à l'écart du groupe. Il avait une gêne aux adducteurs. Teigneux, très bon défenseur, mais très fragile. Oui, il se blesse beaucoup du banc avec Sénidien. Le jeune Lamine Camara, 19 ans. C'est Crépin Diatta qui va faire son entrée en jeu. Je pense qu'il a une fois, joué. Il peut dépanner à ce poste. Et Sabali ne va pas continuer le match, blessé. Remplacé par Crépin Diatta. Et à Maputo, il y a quelques mois aussi, c'était le cas. En mars dernier, il avait les béquilles quand on rentrait de Maputo. Il s'était blessé en seconde période face au Mozambique. Mais c'est un Gaindé. Il va nous revenir le plus rapidement possible, Sabali. Crépin Diatta va dépanner à droite comme latéral. Ça peut être un bon atout. Et on a remarqué que le Sénégal favorise souvent les sorties de balles à 3. Donc ça peut être un excellent prétexte à condition que la base soit faite par les 3 défenseurs, à savoir Diallo, Moussa et Koulibaly. Et on donne une petite liberté à Crépin Diatta pour apporter cette solution offensive. Riyad Karim Mahrez au coup franc. Ils peuvent être dangereux sur ces séquences-là, les Algériens, surtout avec Aïssa Mandi et Bagdad Bouneja, qui sont d'excellents joueurs de tête. Riyad Mahrez. Mahrez qui met ce ballon au second poteau, la tête et le but de Fares Chaibi qui surprend la défense sénégalaise après un coup franc très bien exécuté par Riyad Karim Mahrez. Ah oui, tu l'avais dit, tu avais...